comment t'as trouvé, toi, ton meeting avec Zach Ruffo? Ah bah c'était vraiment bon. Passer les jours, les 2 ou 3 jours avec Zach et Cinder Block. Oui, oui, Cinderblock, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais. Cinderblock, t'es là, c'est Oh, vrai. ouais, non, c'était vraiment nice. C'était vraiment nice. C'est vraiment des gars super. Et ils ont vraiment la bonne vision des choses dans la discipline, justement, dans le sens où ils savent que bah, sans cet aspect communautaire, sans cet aspect de complémentarité, ça ne peut pas marcher. Et donc non, c'est super bien entendu, ça s'est super bien passé. Ouais, c'est la même chose quand je te dis, quand on parle de Complémentarité. complémentarité. Tu vois, ça, c'est quand tu arrives, quand t'es à Montréal, à Québec, ok? Et t'as trop d'abréviations, et Oh, ouais. tu coupes tous les mots. C'est là que les Français arrivent. Monsieur, c'est complémentarité. Mais en tout cas, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que Zach Dufault, avant même qu'on parle de ça, que tout le monde est à sa place, de faire une vraie communauté avec des vraies structures, c'est que lui a apporté ça, lui a dit ça. C'est que on devrait tous se structurer et quand on voit que c'est big enough, là tu peux faire tes propres trucs. Comme tu peux faire, comme tout le monde peut avoir sa propre niche dans la communauté qui a grandi. Mais là maintenant, il n'y a pas de niche. On est la niche. S'il y a une niche à faire, c'est moi qui essaie de t'inviter à faire mes trucs et acheter et des trucs comme ça. C'est pas pour les nouveaux qui arrivent. Là, il faut que tu comprennes qu'il y a une communauté qu'il faut accueillir les nouveaux qui arrivent. Et là, pour le moment encore, on n'est pas encore à un niveau auquel on peut accueillir chaque nouveau qui arrive et il peut repérer qui fait quoi et tout ça. Tu vois? Mais c'est ça que Zach Ruffo avait apporté sur la table. C'est ça qu'on a besoin. Et ça que lui trouvait aussi, qu'on va dire, légèrement, voyait ça aussi qui manquait dans son environnement de calisthenics avec son parc gigantesque Ouais. à Floride. Ah, ça. J'espère qu'un jour, si je passe à Floride, je vais faire l'honneur de passer dans son parc. Et j'avais fait. Et ça, je me demandais si c'était 100% sponsorité, on va dire, des commandites qu'ils lui ont envoyées pour faire un parc comme ça de A à Z. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas posé la question parce que pour de vrai, c'est quelque chose de gros. Bah, pas que, mais maintenant oui, il y en a. Mais au début, non, c'est lui qui a construit sa propre cage. Et petit à petit, il a commencé à être commandité, oui. Alors, c'est pas forcément des gens qui lui envoient du matériel, mais par exemple, ils leur disent, bah voilà, je te fais une donation de tant de dollars. Et puis Isaac, avec cette donation, eh ben, il va y rajouter une barre, il va la peindre aux couleurs de la personne qui a fait le don, si cette personne a une entreprise, bien sûr. Et puis il va rajouter le logo dessus. Comme Calistation Canada qui envoie une barre là-bas. Elle est toujours là, là-bas? Bah, là, par exemple, dans ce cas-là, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait la donation et ils n'ont pas pu envoyer de barre. Donc c'est Zach qui a peint une barre à leur couleur, qui a mis leur logo et qui a monté la barre dans son compound. Ok, mais c'est quand même bien quand même. C'est Ouais, une belle mais, représentation. mais c'est ça. Et ouais, elle est toujours là, bien sûr. T'as vu? Tu as pour moi là, pour le moment, c'est le plus gros parc aux États-Unis, street workout, outside, outdoor, à l'extérieur. Et encore là, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas une grosse communauté qui peut venir et s'entraîner. Ah ouais, mais je sais même pas s'il y a quelque part un parc avec plus de bars ou que ce soit dans le monde, parce qu'il a plus d'une centaine de bars, je crois. Oh, tu penses que c'est le plus gros parc street workout au monde? Ah bah je pense, ouais. Bah, il a plus d'une centaine de bars, imagine-toi. Hein. 100 bars, 100 bars. c'est pas rien. Hein. Je ne connais pas de parc où il y a 100 bars, moi, personnellement. Ça me parle pas. Parce que l'affaire que, pour revenir à les compétitions en même temps, il y a comment ça s'appelle? Le game. Omari est parti en Germany Ok. pour le game, je sais pas trop quoi, j'ai oublié c'est quoi les games. C'était Gore Nation, non? Non, C'était pas la compétition de Gore Nation? God Nation. Je Non. sais pas, faudrait que je regarde 2 secondes. Laisse-moi checker 2 secondes, je vais te dire ça, mais attends 2 secondes. Après, il y a eu les All Bars Games, mais ça c'était en Non, pas France. le All Bar Game. Je vais te dire ça dans 2 secondes. Je l'ai là maintenant. Parce que il y a, comment il s'appelle l'autre gars? LW. Mon Dieu, comment il s'appelle ce gars-là? Il est supposé être là. Je l'ai connu. Bon, je sais quoi faire.
Oh, Mary. Taureau, calisthenic. Ok, c'est à Berlin. Cali Game. Ah, ok. Et voilà, ok. Alors, c'est la compétition qui s'est passée pour le Cali Games à Berlin. Et l'affaire que c'est O'Murray qui est allé à Berlin, je ne sais pas si c'est la première fois. Et O'Murray, lui, a sa propre, on va dire, vision des choses. On va dire que lui, là où il y a les plus gros athlètes, ok, qui est, on va dire, qui est aussi d'accord sur le fait que là où ils sont propres, qui exécutent vraiment bien, c'est en UK, en Europe. Et lui a dit aussi que c'est en Europe et qu'il allait à London. La dernière fois, c'est à Berlin. Alors, tellement je ne vais pas commencer à dire que Berlin est à London ou quoi que ce soit parce que je suis pourri dans la géographie. Ouais. Alors, je peux te dire que là, lui a dit qu'en Germany ou London, en UK, c'est là où il avait rencontré les gars les plus clean. Ah oui, et oui, c'est pour ça que lui préfère compétitionner à l'extérieur, à UK, avec les gars qui sont clean, que compétitionner, on va dire, aux États-Unis. Pas à cause qu'il dit qu'il n'aime pas les compétitions des États-Unis, mais il trouve que le prestige pour lui est encore meilleur parmi les meilleurs. Et pour lui, les meilleurs, c'est à UK. Alors, est-ce que tu es aussi d'accord avec lui sur ça? Au UK, au Royaume-Uni, je saurais pas dire honnêtement s'ils sont vraiment les meilleurs, mais en tout cas, je sais qu'en Europe, oui, le niveau en set and reps, c'est comme le freestyle, c'est avec le format de compétition et les exigences d'exécution des mouvements, c'est forcément clean. C'est forcément clean. Donc le niveau est meilleur, est vraiment meilleur. Moi, j'ai déjà vu des gars exécuter des muscle-up strict form, des vrais muscle-up strict form clean devant moi. Ah ouais? Ce jour-là, je me suis dit, ok, au final, je sais pas faire de muscle-up, quoi, parce que le gars, littéralement, il restait toujours collé à la barre et il bougeait pas. C'était impressionnant. C'est impressionnant. Oh, moi, j'avais pas encore vu pour le moment. Et c'était vraiment, il passait jamais, son corps passait jamais derrière la barre. C'est comme vraiment vertical. Ah, il restait toujours, son corps passait jamais devant la barre, il restait toujours derrière la barre. Il restait toujours derrière la barre. Le corps, quand il descendait, quand il descendait, il était sous la barre, mais il passait jamais devant, ses pieds dépassaient jamais la barre, il restait toujours derrière la barre. C'était impressionnant parce que l'élastique, donc ça se fait avec des élastiques ou des cordes, et c'est le seul gars que quand on l'a vu exécuter, on s'est dit ok, mais il a de la marge lui. Alors que tous les autres athlètes, à chaque fois quand ils redescendaient, leurs pieds s'approchaient à ça l'élastique, et certains touchaient même. Mais lui, il s'approchait jamais l'élastique.